Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas tourné, j'avoue je suis partie en vacances et j'ai bien profité. J'espère que vous c'est pareil, vous passez de bonnes vacances si elles sont pas encore terminées. J'ai découvert une petite recette que j'avais très envie de vous partager, c'est un crumble aux nectarines. Je sais pas si vous connaissez mais en tout cas j'ai trouvé que c'était juste une pure dinguerie. Donc si ça vous chauffe, sans plus tarder, c'est parti, générique. Je m'excuse par avance pour la luminosité dans cette vidéo parce que à Rennes aujourd'hui il fait 37 degrés et dans l'appartement, je vous l'avais dit, exposition sud, volet fermé malgré tout toute la journée. Pour autant il fait 28 degrés donc je transpire littéralement, je n'en peux plus, il fait méga chaud. Voilà, j'ai quand même un volet qui est fermé, c'est pour ça que la luminosité n'est pas top, mais sinon clairement je fondrais. Donc on va éviter, j'aimerais bien tourner cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, c'est comme ça, je crois qu'on est tous concernés un peu par la canicule en ce moment. C'est pas grave, on va faire avec et normalement demain c'est pluie. Je croise le doigt et ça ira mieux et je pourrai tourner des vidéos un peu dans un meilleur état. Pour le crumble, rien de plus simple, on va avoir seulement deux préparations. La première c'est de faire revenir les fruits avec un peu de sucre et de jus de citron et la seconde c'est de faire le crumble, donc c'est clairement du beurre et du sucre. Je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut et ensuite c'est parti pour la recette. Pour les ingrédients il vous faudra pas grand chose, simplement 5 nectarines plutôt mûres avec ensuite un jus de citron. Moi j'en ai pris un citron vert parce que je n'avais pas de citron jaune. 10 g de sucre en poudre et ensuite pour la partie crumble il vous faudra 180 g de farine, 80 g de sucre blanc et 80 g de beurre coupé en petits dés. Ça y est, mes nectarines sont rincées à l'eau froide, je vais ensuite les dénoyauter et les couper en petits quartiers pour pouvoir ensuite les passer un peu à la poêle avec le jus de citron et le sucre. Donc rien de plus simple pour les dénoyauter. Hop. Fait un premier trou, celle-ci est bien mûre. Bon, après c'est un crumble, c'est pas très grave si c'est pas très précis. C'est la première et elle est déchiquetée. Bon, la première c'est déjà un petit carnage. Elle était un peu trop mûre donc très difficile à dénoyauter. Parce que le problème c'est qu'elle se déchiquette assez facilement et la peau s'enlève, donc pour la tourner et la dénoyauter c'est pas évident. Là c'est bon, c'est nickel, ça a bien marché. N'en prenez peut-être pas des trop mûrs dans ce cas là pour pouvoir bien les dénoyauter et que ça tienne un petit peu quand même. Après c'est un crumble donc c'est pas une belle tarte non plus bien précise. C'est pas très grave si on a des morceaux pas trop réguliers, pas trop beaux. Et hop là. Ouh, elle est jolie celle-ci. Je reprends une autre planche. Je vais venir les couper en petits quartiers. Voilà, mes nectarines sont coupées. Alors il y en a qui sont plus ou moins jolies, plus ou moins grossières, mais bon, le but c'est de toute façon les faire revenir dans une poêle et ensuite de rajouter le sucre avec un peu de jus de citron. Regardez ce que j'ai trouvé, ce truc là. J'étais pas du tout équipée et ma mère l'a vu dans une de mes vidéos, elle a eu de la peine pour moi, trop mignonne, et elle m'a acheté ça. Par contre, je sais pas trop comment je vais faire marcher ce truc. Attendez, je vous pose là. Vous me dites si ça marche, hein, moi je vois pas. Et hop là, c'est comme ça ou pas? Et là faut le faire tourner. Oh mais c'est génial. Ah mais il fallait mettre la réception en dessous, quelle est... Hop là. Et c'est génial ce truc. Moi qui galérais avec mes petits jus de citron vert, et voilà, je chope tout. Hop. Et là vous tournez. Ah c'est génial. J'ai la balle de citron. Regardez ça. Mon beurre a bien fondu, je peux rajouter du coup mes nectarines. Le petit jus de citron. Et le sucre. Voilà, une fois que vous avez mis le jus de citron, nectarine, sucre et une petite noisette de beurre, vous laissez à feu doux et ça va prendre un petit peu gentiment. Et après vous coupez, il faut surtout pas les cuire. Ça sera mis ensuite au four. Bon, pendant que les nectarines sont en train de prendre gentiment, moi je vais faire la partie crumble. Donc je mets ma farine, le beurre et le sucre. Et une fois que vous avez mis tous vos ingrédients, vous venez malaxer avec les mains directement. Parce que c'est une pâte en fait qui est très sableuse, il y a beaucoup de farine comparé au beurre. Pas besoin de mélanger beaucoup du bout des doigts. Vous venez pincer avec la farine, le beurre. Et ça se forme une petite pâte sableuse. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple qu'un petit crumble. Faites cuire vos petits fruits et après la pâte, c'est juste mélanger du bout des doigts 3 ingrédients. Voilà, c'est exactement ça que l'on veut. Une pâte bien sableuse, ni plus ni moins, qu'on mettra au-dessus des nectarines.
C'est bon, les nectarines commencent un petit peu à s'attendrir, vous voyez. Là, ça commence à refaire un petit peu de jus, donc je vais pas faire plus longtemps. On va tout de suite couper et réserver ça de côté. J'ai relu la recette et en fait apparemment il fallait faire vraiment des fines lamelles de nectarines. C'est vrai que je l'ai pas trop fait et vu qu'elles étaient tellement mûres, ça aurait vraiment fait de la bouillie totalement. Donc bon, tant pis, c'est pas très grave, je pense que ça fonctionnera quand même. Je vais aller chercher mon petit plat à gratin et on va mettre les nectarines dedans. Bon les gars, c'est toujours mon dilemme, je sais jamais quelle taille de moule prendre et je crois pas qu'il l'indique dans la recette. Celui-là il est plutôt pas mal mais j'ai peur qu'il soit trop grand. J'aimerais bien opter pour celui-ci, c'est la taille vraiment un tout petit peu plus petite. Mais j'ai peur que ce soit trop petit vu la quantité de crumble. Mais en même temps si je mets là-dedans et que c'est trop grand, bah c'est foutu. C'est pénible hein. Je pense que je vais opter pour celui-ci, on verra bien. S'il est trop petit, bah tant pis, je saurai pour la prochaine fois. Faut bien tester, hein. De toute façon c'est pas indiqué, donc bon, c'est du pif. Écoutez, on tente. Voilà mes nectarines, par contre elles ont rendu pas mal de jus. Donc j'essaie au maximum de retirer tout le jus que je vois dans le plat. Ça sent bien bon. Et je pense que la taille du plat est plutôt optimale les gars. Les nectarines sont bien disposées et on va rajouter la pâte à crumble par-dessus. On va commencer tout doux au début. On dirait du parmesan là le truc. Ça fera plat salé le bail en fait. Et là direction le four pour enfourner pendant 25 minutes à 180 degrés. Tac, allez, dans le four. Minuteur, 25 minutes. 25 minutes chrono. C'est parti. C'est parti. Allez, une petite pause et je vous retrouve pour la dégustation. C'est bon, la cuisson est terminée. On a du coup le résultat juste ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, il est plutôt pas mal. Juste, il a peut-être pas assez doré. Après, j'étais vraiment dans les temps. Ça commençait à faire des petites bulles, donc je me suis dit que fallait vraiment que je le retire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, il est plutôt pas mal en vrai. Voilà, je vais me servir une petite part et on va goûter ça ensemble. Si ça vous chauffe, c'est parti pour la dégustation. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, un crumble servi, c'est pas le plus beau, mais je me suis servi une petite boule de glace vanille puisqu'il conseillait de manger ça avec. Et là, vu la chaleur, clairement, j'ai sauté sur l'occasion. Bon, je me suis servi une bonne petite cuillère et puis c'est parti, on goûte. Franchement la nectarine, je pense que c'est ça qui fait vraiment tout le goût du crumble. Parce que ce côté juste un petit peu sucré là comme ça, j'adore. Je suis trop contente d'avoir fait cette recette. En vrai j'ai découvert ça dans un petit resto là à Auray. Je sais pas si vous connaissez, dans le Morbihan. Et ils font que des petits plats maison et tout. Et je me suis dit crumble nectarine, vas-y ça change, je vais prendre ça et trop bon. Et là vraiment je retrouve exactement le même goût hein. J'aime trop, ça change de fou. J'adore là faire de nouvelles recettes, genre pas forcément compliquées tu vois, mais juste différentes, avec des fruits différents, avec des trucs qu'on n'a jamais trop l'habitude de manger, tout comme ça. Et ça rend trop bien. Bon et ben encore une fois j'ai bien mangé, je crois que je vais aller vider une bouteille d'eau. J'ai essayé de me faire un petit spot là, ventilo, glaçons, eau froide. Mais genre les glaçons ils ont fondu en 30 secondes, genre pour de vrai hein. 30 secondes. Je suis vraiment contente d'avoir testé cette recette. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. En ce moment j'aime me faire kiffer avec de nouvelles recettes, avec de nouveaux goûts, avec des choses que j'ai pas l'habitude de manger. Sortir vraiment d'une petite zone de confort où tu fais un truc bon, trop classique et tout. Là faut se faire kiffer, c'est peut-être le Top Chef, le meilleur pâtissier là qui va bientôt reprendre je crois, j'ai trop hâte. Et bah qui me donne des idées et un peu de folie dans ma vie, donc franchement j'aime trop. Voilà, j'espère que ça vous plaît aussi, que vous kiffez autant que moi et que je vous partage des choses qui vous font plaisir. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à une prochaine, allez, ciao ciao.